Bonjour mes frères et sœurs africains, j'espère que vous allez bien, particulièrement pour les frères du Burkina Faso. Je voulais juste vous faire savoir par cette vidéo qu'il y a un frère angolais qui est en ce moment derrière les barreaux juste parce qu'il a montré publiquement sa solidarité envers Ibrahim Traoré. Il a eu à faire une vidéo en disant que si les Américains touchaient à Ibrahim Traoré, nous, les peuples angolais, on allait aussi brûler les ambassades américaines en Angola. Nous allions faire la même chose qu'ils ont fait afin que le monde entier puisse savoir que nous sommes derrière Ibrahim Traoré et que nous n'allons pas encore permettre qu'un Africain qui n'a commis aucun crime soit tué par les Français ou les Américains juste parce qu'il a osé défendre son peuple. À cause de ça, il a été détenu, il a été emprisonné. À ce moment même que je vous parle, il est en prison. Je vais coller ici sa photo. C'est juste que vous puissiez savoir qu'il y a un frère qui est en ce moment détenu. Donc, nous avons besoin de votre aide. Nous avons besoin de votre solidarité. Nous avons besoin que vous puissiez, si jamais il y a des manifestations qui sont faites à faveur d'Ibrahim Traoré, s'il vous plaît, additionnez sa photo, additionnez sa photo dans vos lives, faites le monde savoir, faites s'il vous plaît le président Ibrahim Traoré savoir qu'il y a quelqu'un en Angola en ce moment emprisonné, tout simplement parce qu'il a osé parler. Vous devrez savoir que malheureusement, l'Angola est un pays là où les citoyens n'ont même pas le droit de s'exprimer. C'est un pays qui est tellement, comment je peux dire, les gens sont tellement opprimés qu'ils n'ont aucun droit de parole. Mais les étrangers arrivent dans notre pays, ils font ce qu'ils veulent, ils font, en tout cas, personne ne les touche. Il y a une activiste aussi, en tout cas, qui s'appelle Net Nahara, qui a eu à frapper un des policiers. Elle a été emprisonnée pendant 2 ans dans le passé. Elle est sortie il y a 6 mois. Là, elle est encore emprisonnée. Je sais que ça n'a rien à voir. Elle est encore emprisonnée, tandis que il y a des Chinois en Angola, au sud de l'Angola surtout, qui sont là en train de coucher avec nos enfants, des enfants de 8 ans, des enfants de 12 ans, 14 ans, qui sont violés par des Chinois et le gouvernement n'arrive absolument à rien faire. À rien faire du tout. Je vais coller ici une photo aussi d'une de ces enfants-là que vous allez voir par vos propres yeux. Si vous cherchez sur Internet, vous allez trouver. Mais ça, c'est des informations que le gouvernement angolais ne veut même pas que les gens puissent savoir. Quelqu'un qui a juste parlé, il n'a rien fait, juste parlé. Ils l'ont enfermé, ils ont mis derrière les barreaux. Tandis que les étrangers sont dans notre pays en train d'abuser de nos enfants et personne ne fait absolument rien. Il y a eu même un monsieur chinois qui a craché au visage d'un policier. Il a donné un coup de pied. On a tous vu la vidéo, malheureusement, je ne l'ai plus. Parce que ça, c'est arrivé l'année passée. Il n'y a rien qui l'est arrivé. Ils ont dit qu'il ne peut pas être en prison par faute de preuves. Je ne sais pas quel genre de preuves ils recherchent pour pouvoir faire que les gens-là paient aux crimes qu'ils commettent dans notre pays. Quand quelqu'un parle quelque chose qui est la vérité, moi, j'ai fait cette vidéo, j'ai fait en français pour que vous, la communauté africaine, soyez au courant de ce qui se passe dans notre pays.
j'espère que cette vidéo va arriver au président Ibrahim Traoré. J'espère vraiment. Donc, mes frères et sœurs, s'il vous plaît, je vais vous demander de la partager. Ok? Je vais maintenant parler en português. Meus irmãos africanos, eu venho fazer este vídeo para que nós possamos nos unir, para que nós possamos emprestar a nossa voz, para poderem libertar o nosso irmão que está por detrás das grades por causa dele ter defendido o presidente Ibrahim Traoré. Sabemos que em Angola tem muitos chineses que estão lá a maltratar as nossas crianças, engravidar crianças de 9, 11, 10, 14, 16 anos. E o governo angolano não consegue fazer absolutamente nada. Nada. O chinês que cuspiu na cara do polícia, que deu bico na cara do polícia, todos nós vimos o vídeo. Mas infelizmente não aconteceu nada com aquele chinês. Nada. Mas a NET, por razões que nós já conhecemos, que aquilo tudo foi uma armadilha montada, ela hoje está de volta por detrás das cadeias. Está de novo nos calabouços do MPLA. E nós aqui, vocês ficam a vir dizer NET. Estão a criticar as pessoas que estão a defender. Mas o vídeo que eu fiz com o áudio do Alpha Quabo, se não me engano, acho que já tem 48 ou 46 mil visualizações. E por favor, esse é um vídeo que nós devemos nos unir, deve chegar o mais distante que possível, para que esse nosso irmão seja liberto. É importante, muito importante, que a África e o mundo possa saber o que aconteceu. Que esse irmão, ele só falou que se tocarem no Ibrahim Traoré, nós, a população angolana, também deveríamos queimar as embaixadas americanas lá em Angola. Ele não fez nada. Disse se alguma coisa acontecesse com Ibrahim Traoré. Viram que lhe prenderam por causa dele falar. E os chineses que estão aí a violar as nossas crianças, a maltratar a nossa população, que fazem as pessoas trabalhar dentro do país feitos escravos, o governo se faz de surdo. Se faz de surdo, como se nada tivesse a acontecer. Por que essa lei do MPLA é só para os pobres? A lei do MPLA é só para aqueles que não têm quem possa lhes defender. Por quê? E nós, a população angolana, só olhamos como se fosse tudo normal. Esse mano foi preso e até hoje, infelizmente, não tem tanta gente a falarem dele. Mas a NET, que foi presa há pouco tempo, nós todos já fizemos live. E eu também estou a me incluir nisso. Não estou a falar só de vocês, não. Também estou a falar de mim. É triste. Nós devemos sair desse banco da passividade. Devemos agir mais. Quando acontece alguma coisa injusta com nossos irmãos, nós devemos nos unir. Devemos fazer barulho. Fazer o nosso possível. Sobretudo nós que estamos aqui na diáspora. Porque aqueles que estão lá dentro, infelizmente, já sabemos qual será o resultado se eles tentarem reivindicar muito sobre as injustiças que se passam dentro do nosso país. Meus manos, vamos dar o nosso melhor para poderem libertar o nosso irmão, que ele não cometeu nenhum crime. Nenhum, pelo menos até agora, até o momento que ele foi encarcerado, ele não fez nada. E não devemos continuar a aceitar que essas leis do MPLA seja só para nós, os filhos de camponeses, que não temos ninguém para poder nos defender. Até quando nós vamos aceitar isso? Em toda aquela língua que você fala, por favor, empresta a tua voz, faça um vídeo e publique nas redes sociais. Se não podes postar, envie